Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Pour ceux qui sont nouveaux ici, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette d'automne. Pour ceux qui ne l'ont pas deviné, c'est ma saison préférée. J'aime la température, le paysage et bien sûr la bouffe. Donc j'ai plein de belles idées à vous partager aujourd'hui, des recettes comfort food de saison et bien sûr nutritives. Alors ça c'est du contenu qui vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Prenez-vous une bonne boisson chaude pour m'accompagner et on commence ça maintenant. J'ai commencé la journée avec un bon bol de gruau protéiné à la citrouille. Rien de plus réconfortant. Alors, dans une petite casserole, j'ai mélangé un tiers de tasse de gros flocons d'avoine, une pincée de sel et une demi-cuillère à thé d'épices pour tarte à la citrouille, une grosse date medjool hachée, un quart de tasse de purée de citrouille non sucrée, maison ou du commerce. J'ai été avec la version en conserve à ne pas confondre avec la garniture pour tarte à la citrouille qui est complètement différente. J'ai poursuivi avec une demi-cuillère à thé de sirop d'érable et de mélasse. J'ai toujours aimé la combinaison mélasse et citrouille, mais si c'est pas votre cas, allez-y complètement avec le sirop d'érable ou encore le sucre de votre choix. Une demi-cuillère à thé d'extrait de vanille et finalement un tiers de tasse de boisson végétale non sucrée et d'eau. J'ai porté à ébullition et j'ai laissé mijoter à feu doux pendant environ 15 minutes en remuant de temps à autre. Le temps de cuisson peut varier selon les types d'avoine, alors suivez les indications de votre emballage. À 2-3 minutes de la fin, j'ai ajouté un tiers de tasse de blanc d'œuf liquide. Ça peut paraître étrange pour certains, mais je vous assure qu'ils passent inaperçus et ils vont amener du volume et des protéines à notre gruau pour un déjeuner plus rassasiant. Ici, la clé du succès, c'est vraiment de brasser continuellement pour empêcher la formation de morceaux. Une fois cuit, vous pouvez le servir ou encore le couvrir et le laisser reposer jusqu'à consistance désirée. C'est ce que j'ai fait pendant environ 5 minutes. J'aime mes gruaux très épais. Et là, vous avez une bonne base. Vous pouvez ajuster évidemment le sucre et les épices à votre goût. Personnellement, j'ai garni mon gruau d'un filet de sirop d'érable, cannelle, banane, beurre d'arachide et graines de citrouille. C'est le déjeuner parfait pour la saison nutritif, mais si vous aimez moins la citrouille, je vais aussi vous laisser en barre de description une version similaire à la banane. Les prochaines recettes sont tirées de blogs culinaires. Comme toujours, les liens vont être dans la barre d'informations. Pour dîner, j'ai décidé de faire une tartinade de tofu. J'ai suivi une recette qui apparemment s'apparente à celle offerte par Fontaine Santé. Elle combine évidemment du tofu. J'avais le tofu d'Unisoya à la maison et à la base, je trouve que c'est un tofu plus ferme, plus granuleux aussi. C'était bien correct pour moi, mais si vous désirez un résultat plus lisse, je vous conseille d'aller avec un tofu avec une texture plus molle, comme le soyari par exemple. Ensuite, des oignons. J'ai réduit la quantité à 2-3 cuillères à table puisqu'on utilise aussi de la poudre d'oignon. Des oignons verts seraient une belle alternative aussi. Céleri, carottes, assaisonnement, moutarde et mayonnaise. J'ai combiné avec du yogourt grec nature. En tout, j'ai utilisé 1 cuillère à table et demie de mayo et 2 cuillères à table de yogourt. J'ai servi la tartinade sur des craquelins Rivita que j'ai accompagné d'une excellente soupe aux légumes maison. Je peux pas vous confirmer la ressemblance avec Fontaine Santé, ça fait beaucoup trop longtemps que j'en ai pas mangé, mais je peux dire que je l'ai bien aimé sur des craquelins. Comme dessert, j'ai mangé un blondie à la citrouille et aux brisures de chocolat préparé
avec des pois chiches. J'ai fait plusieurs recettes similaires par le passé et c'est vraiment très bon. Encore une fois, on ne goûte pas du tout les légumineuses. Personnellement, j'ai changé le beurre d'amande pour du beurre d'arachide simplement pour réduire le coût. Et seul commentaire, ne vous attendez pas à un dessert qui goûte beaucoup la citrouille et les épices. C'est très léger, mais autrement, c'était vraiment excellent. Même mon conjoint a beaucoup aimé. Et j'ai accompagné mon blondie, bien sûr, d'une pomme tranchée avec de la cannelle. Finalement, en guise de souper, j'ai cuisiné une merveilleuse lasagne aux légumes rôtis et à la courge butternut. Plus de préparation que ce que j'ai l'habitude de présenter ici, mais ça en valait vraiment le coup. Et en plus, j'ai été en mesure de congeler plusieurs portions pour les semaines à venir. Donc, j'ai commencé par faire rôtir mes légumes et la courge. Vous allez voir, j'ai ajouté en cours de route des cubes de courge qui me restaient de la semaine passée par peur d'en manquer. Mais finalement, c'était amplement suffisant. Comme légumes, j'avais un mélange de poivrons, oignons, champignons et courgettes, mais aubergines, choux-fleurs, fenouil pourraient aussi très bien être utilisés à mon avis. Une fois cuit, j'ai enchaîné avec la sauce. Alors dans un mélangeur haute vitesse, j'ai transféré la chair de courge, les épices, le sirop d'érable et la boisson végétale non sucrée. J'ai aussi fait cuire mes pâtes, préparé mon mélange de ricotta, râpé mon fromage, puis c'était enfin le temps d'assembler, le moment le plus fun. Seule modification, j'ai été avec la version léger pour le fromage mozzarella et ricotta pour réduire le contenu en gras saturé. Vous pourriez aussi décider de faire une ricotta de tofu. C'est ce que je fais le plus souvent et c'est vraiment excellent. Et finalement, comme toutes les recettes, j'ai aussi salé à mon goût. La lasagne a cuit au four en tout 45 minutes. J'ai ensuite laissé reposer une quinzaine de minutes et c'est prêt. Et vous avez une délicieuse lasagne d'automne remplie de légumes et surtout très différente d'une lasagne traditionnelle. Mais par-dessus tout, ce qu'on a préféré, c'est la sauce. Elle est complètement débile. Je vais certainement la réutiliser pour mes plats de pâtes ou encore comme purée avec un peu moins de liquide ou même m'en servir comme base pour un potage de courge. Puis, fidèle à mes habitudes, j'ai terminé la soirée avec une pomme, dattes, beurre d'amande et mon carré de chocolat noir. Et c'est ce qui complète ma journée. J'espère, comme toujours, vous avoir donné quelques inspirations. Si vous avez aimé la thématique, je vais laisser à l'écran une vidéo similaire avec plein de belles recettes à base de citrouille. Sinon, un gros merci de votre écoute et à très bientôt. Bye bye!